Yo les postos, les postas, victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1 à la fin, grâce à Mauro Icardi, l'attaquant, le buteur, le renard, inévitable pour le Paris Saint-Germain. Dès la sortie de Edinson Cavani, au bout de son deuxième ballon, Icardi te plante un but. C'est plus un renard, c'est plus un tueur, c'est plus un sniper, c'est un fracasseur. Voilà. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est pas la victoire, parce que la victoire à Brest, elle est, on va dire, à peu près normale, même si Brest peut avoir beaucoup de regrets dans ce match. Brest a eu beaucoup d'occasions, mais avant de critiquer Paris ou n'importe qui d'autre, vraiment j'ai assisté à un très beau match. Voilà, je me suis régalé, hein. Voilà, faut dire la vérité, il y avait des occasions de partout, mais voilà, je suis désolé, hein. Le début du match, même pas. Avant le match, déjà tu te marres. Même quand les joueurs ne jouent pas, ils se blessent. Keylor Navas qui se blesse 20 minutes avant le coup d'envoi, même Boulka, troisième gardien dans la feuille de match, il se blesse. C'est là que tu vois quand même qu'il y a vraiment un gros problème mental dans cette équipe. Donc voilà, c'est incroyable quand tu penses des trucs comme ça. Il n'y a qu'au PSG que tu vois ça. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain que tu vois ça. Navas, Boulka qui se blesse. Bientôt, il n'y aura plus de joueurs dans cette équipe, c'est incroyable. Plus on préserve nos joueurs, plus ils se blessent. Il y a vraiment un problème mental dans cette équipe. Pour moi, il y a un problème mental. Donc voilà, Paris s'impose à Brest 2 buts à 1, mais que ce fut très dur. Que ce fut très dur, hein. Entrée décisive d'Icardi, qui a marqué un super but, hein, quelques minutes après son entrée. Deuxième ballon touché, voilà. C'est dur pour Cavani, mais voilà, c'est ça le haut niveau, on va dire. Voilà. Donc donnez le numéro 9 à Icardi, et arrêtons votre Zumba romantique avec Edinson Cavani, même avec tout le respect que j'ai pour lui, mais voilà. Même s'il y a victoire, Tuchel c'est quand même une merde, il a montré encore son incapacité à innover. Je suis désolé, on en est donc là. Voilà, on en est donc là. On souffre contre des équipes maintenant, contre Brest. Donc Brest maintenant, comme Bruges, comme Dijon, n'a plus peur du Paris Saint-Germain. Plus personne n'a peur du Paris Saint-Germain. Donc ceux qui voulaient qu'il y ait un petit peu de qualité adverse, bah ils vont être contents maintenant, hein. Et quand tu vois les mots de Tuchel en conférence de presse, quand tu vois les mots de Tuchel après Bruges, bah c'est sûr que maintenant les équipes, hein, elles vont jouer comme Brest. Donc c'est bien beau là, tu gagnes contre Brest, tu gagnes contre Bruges, mais quand tu vas rencontrer du lourd, ça va être vraiment très compliqué. Et je vois pas comment le PSG peut s'en sortir quand il va tomber contre un gros qui va donner l'intensité en jouant comme ça. Voilà. Donc Icardi, moi je veux revenir sur Mauro Icardi avant de critiquer d'abord les joueurs à critiquer et Tuchel. Bah Icardi c'est vraiment un héros. Voilà. Il est venu nous libérer du démon Cavani. Voilà, je suis désolé, Cavani maintenant il sert plus à rien, hein. Sans lui c'était encore une année sans buteur. Voilà, faut dire la vérité. Même j'ai vu Thiago Silva, il m'a beaucoup inquiété dans ce match. Thiago Silva vraiment, il a vraiment pas été de toute assurance. Voilà aujourd'hui. Cavani, on lui a fait 10 000 centres, il n'y a rien à faire, hein, mais bon. Il est meilleur buteur, donc on peut pas le critiquer. Voilà, ça c'est ça. Mais voilà, moi Brest, vraiment, je tiens à vraiment féliciter Brest. Vraiment, parce que vraiment, ils ont vraiment super bien joué. Mais voilà, on va en revenir maintenant, vraiment dans le match. Donc, ce qu'on a vu encore dans le match, c'est que Angel Di Maria est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Le mec joue tous les matchs, pendant 90 minutes, il fait que courir, il fait que marquer. C'est la classe Di Maria. Voilà, Di Maria, c'est la classe dans ce match. C'est des genres de joueurs comme ça, Icardi, Di Maria, qui te sauvent un match quand Mbappé n'est pas là, quand Neymar n'est pas là. Je suis désolé. Faut dire la vérité. Ils sont même pas pris avec l'Argentine. Quelle honte. C'est une honte. Donc voilà. Je suis désolé. Mais voilà, moi je trouve que Paris n'a pas du tout bien joué. Après on va me dire, ouais Sacha t'es un peu dur avec Tuchel. Regarde le triple changement que fait Tuchel. Marquinhos, Choupo-Moting. Et Icardi, Choupo-Moting, passeur décisif pour Mauro Icardi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Tout le monde aurait fait la même chose. Tout le monde aurait fait la même chose, c'est pas un exploit. C'est pas un exploit, voilà, franchement. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de chaque joueur. Faire un petit peu l'autocritique de chaque joueur. Parce que Paris n'a pas fait un grand match, même s'il a eu beaucoup d'occasions. Vraiment, dans le jeu, ça laisse à désirer. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes non réussies. Voilà, donc Rico, voilà, titulaire à la suite de la blessure de Navas.
Boulka qui s'est blessé aussi, mort de rire. Donc quelques minutes avant le coup d'envoi, voilà. Donc il a fait une parade au quart d'heure de jeu sur une frappe lointaine de Brest à la 63e. Il a fait une mauvaise relance à la 23e hein, suite à un mauvais contrôle dans la surface. A failli coûter même très cher au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Mais la frappe adverse n'était pas cadrée, donc il encaisse ce but à la 72e minute hein, de Grande Zire, où le ballon lui passe bien près, compliqué pour une première, vraiment voilà, compliqué pour une première, hein. Je ne l'ai pas trouvé très satisfaisant. D'ailleurs Paris n'a pas l'intention de mettre 10 millions d'euros. Bah Dagba, quelques prises de risque inutiles, toujours aussi inutiles pour moi, voilà. Le but brestois, bah, il vient de lui, hein, il vient du joueur qui évolue dans son couloir, mais voilà, Dagba est venu compenser aux côtés de Silva. Trop discret offensif, franchement aucun intérêt pour moi, ce joueur ne progresse pas. Par contre, un qui m'a déçu, c'est El Monstro, Thiago Silva, qui a été vraiment l'un des pires parisiens peut-être. Voilà, partie compliquée pour le Brésilien, très très compliqué pour le capitaine parisien. Vraiment, il a été vraiment mis en danger tout le match pour moi. Et j'ai vraiment été inquiété, donc voilà, vraiment, c'était pas l'assurance du côté de Thiago Silva. Donc Thiago Silva, moi je suis désolé, il faut que Marquinhos soit à côté de lui, parce que sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Marquinhos n'est pas un milieu de terrain. Donc là, il était sur le banc, Marquinhos, il est rentré, mais voilà. Je suis désolé, moi, le défenseur central naturel à côté de Thiago Silva doit être Marquinhos. Tout naturellement. Doit être Marquinhos. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Faut que ce coach ouvre les yeux. Donc, partie compliquée, hein. On l'a pas senti serein. Voilà. Du début à la fin, je l'ai pas senti serein. Je l'ai pas senti à 100%. Il est pas irréprochable sur le but de Brest. C'est lui qui amène un petit peu le but brestois, excusez-moi, sur l'action. Voilà. Donc Thiago Silva, bon après le mec, c'est l'un des meilleurs depuis le début de saison, mais bon, voilà, il faut le critiquer aussi quand il fait des mauvais matchs. Après Diallo, j'ai été surpris quand même de Abdou Diallo. Voilà. L'un pour moi des meilleurs Parisiens du match. Voilà, un bon match pour le défenseur central gauche. Aussi bien défensivement qu'offensivement. Très très bon. Avec un gros travail pour couper les passes dans la relance. Bon, il a eu un petit carton jaune pour une faute aux abords de la surface. Mais voilà, je trouve qu'il a fait un bon match. Aussi bien défensivement avec un gros travail pour couper les passes que offensivement, j'ai bien trouvé. Bon, Kurzawa, comme d'habitude, il n'y a rien chez lui. Aucun centre réussi. Tout est lent chez lui. Tout est nul. Il sert à rien ce joueur. Il sert à rien, voilà. Aucune course, aucun centre exploitable. Au moins, il a essayé de mettre de la volonté, notamment en deuxième mi-temps, à la récupération du ballon. Mais voilà, même quand il frappe, sa frappe, elle est molle, elle est lente, elle est nulle. Draxler, j'ai pas mal aimé. Voilà, pas mal aimé, passeur décisif, hein, sur une passe magistrale pour Angel Di Maria en profondeur à la 40e minute pour l'ouverture du score de Angel Di Maria, l'indispensable, El Filedeo. Voilà, mais toujours ce qui m'énerve un peu, c'est toujours une fâcheuse tendance à ralentir le jeu, toujours avec ses passes en arrière, voilà, c'est un peu cette position hybride de relayeur. Il a eu une occasion à la 37e minute, mais sa frappe enroulée est passée à côté. Il a eu un carton jaune à la 73e minute. Moi, je l'ai pas trouvé mal. Je l'ai pas trouvé si mauvais en première mi-temps. Il a apporté beaucoup de choses en première mi-temps, certes, avec cette passe décisive, mais voilà. À voir. Il revient de blessure, hein, mais bon. Première mi-temps, quand même, pas si mal que ça. Par contre, Sarabia, non, c'est Sarabia le plus mauvais. Voilà, Sarabia, ça a été catastrophique tout le match. Voilà. Mieux que... Il a gratté tous les ballons, il a mangé tous les ballons au milieu de terrain dans une position de récupérateur qui lui va pas du tout. Pour moi, il a servi à rien, il a été nullissime. Et pour moi, c'est le pire Parisien du match. C'est l'un des pires Parisiens du match avec Thiago Silva. Donc, voilà. Il a été remplacé, d'ailleurs, à la 80e minute par Eric Maxime Choupo-Moting, passeur décisif. Passeur décisif pour Mauro Icardi, il faut pas l'oublier. Cavani, ouais, il s'est procuré 2 occasions sans réussite. Bon, il n'a pas été très performant. Gay, il n'arrive pas à retrouver son niveau. Il a beaucoup de mal dans les passes en avant. Marco Verratti a fait un match correct. Mais voilà, j'attends mieux de cette équipe. Je suis désolé. Bah oui, je fais le clasheur, je fais le critiqueur, mais je suis obligé. T'es quand même le Paris Saint-Germain. Et là, vous allez me dire, ouais, Sacha, tu sais que critiquer. Tu nous parles pas des blessés. Tu nous parles pas de tout ça. Oui, mais c'est à cause de qui a des blessés? C'est à cause de qui? Je suis désolé.
J'ai rien contre Brest, mais avec l'équipe qui est alignée, tu dois battre Brest tranquillement. Mais voilà, t'as été en dessous de tout un petit peu. Puis les commentaires du débrief de Canal+, oh là là là, qui ont fait assassiner Cavani. Rico a touché plus de ballons et Icardi rentre et marque. Donc c'est incroyable. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à dire vraiment sur le débrief de ce match? Tourelle sauvé par Icardi. Voilà, faut dire la vérité. Tourelle sauvé par Mauro Icardi qui arrache la victoire. Donc pour moi, mes enseignements dans ce match, Di Maria, merci. Merci Mauro Icardi. Cavani n'apporte plus rien du tout dans cette équipe. Donc je pense que moi il faut pas le prolonger. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais Edinson Cavani, El Matador ne progresse plus. Rico, très pessimiste, mais on verra. Encore un pari poussif. Encore un pari poussif, que ce soit dans le jeu, contre un petit club. Voilà. Et bah voilà, je vois que cette équipe ne progresse pas. Et au final, je sais plus quoi dire sur cette équipe. Voilà. Je sais plus quoi dire. 35 ans, que Tourelle apparemment est dans le football, bah ça se voit pas. Ça se voit pas, et Cavani il est pas compatible avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés pour moi. Quand même, je tiens à quand même souligner l'apport et un petit peu le progrès de Draxler quand même en première mi-temps. J'essaie de trouver des choses positives. Moi j'attends le fameux point médical demain encore de tous les blessés, parce que là on va se retrouver avec des joueurs de U19 dans l'équipe. Heureusement qu'il y a une trêve internationale et qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont rester à Paris. Mais voilà, quand on voit l'inflation du football, le mercato de nos jours, quand tu vois que Icardi, 65 millions d'euros, il va être racheté, c'est là que tu vois que là vraiment, vraiment là on a fait une belle affaire. Là, on a fait une belle affaire, mais bon, je pense pas qu'on est prêt pour la Ligue des Champions contre les gros clubs. Voilà, on va voir si la prochaine grosse affiche du PSG, ça va encore venir, voir Tourelle avec Cavani. Mais voilà, moi je pense que le début de match de Cavani, bah c'est une randonnée, voilà, c'est une randonnée. Et pour moi, le Paris Saint-Germain n'a pas les qualités requises pour aller loin en Ligue des Champions si ça continue comme ça. Mais malheureusement, voilà, tu vas devoir te coltiner cet entraîneur-là qui est sauvé par la faiblesse de la Ligue 1, parce que Brest a joué. Brest a mis en difficulté le Paris Saint-Germain, et malheureusement Paris est sauvé par ses qualités individuelles. Voilà, ses qualités individuelles, et même Paris avec beaucoup de blessés dans ce championnat, bah le survole. Voilà, le survole. Et quand Paris a un minimum en vie, Paris gagne tous les matchs qu'il veut. Mais voilà, moi je considère que ce match est déplorable. Icardi a sauvé le Paris Saint-Germain ce soir. Puis j'ai rien d'autre à dire, voilà. Ce soir, le Paris Saint-Germain, c'est Mauro Icardi et rien d'autre. Voilà. Un Gay décevant, un Verratti décevant, un Sarabia nullissime, un Kurzawa qui progressera jamais. Voilà, tu pouvais mettre Bernat, hein, c'était son dernier match, tu pouvais mettre Bernat. Voilà. Un Thiago Silva très inquiétant. Puis j'arrive, à part Icardi, Di Maria, Diallo, je ne trouve rien de positif dans cette équipe. L'entraîneur est toujours en dessous de tout et il est sauvé, toujours par des individualités. Voilà les potos, victoire du Paris Saint-Germain 2-1, victoire pour moi chanceuse, très chanceuse. Brest a vraiment joué et je tiens vraiment à féliciter Brest qui méritait beaucoup plus qu'une défaite. D'ailleurs je me demande s'il n'y a pas pénalty quand même à la fin, je pense même qu'il y avait pénalty, je suis pas vraiment sûr, est-ce que ça siffle ou pas, faudra revoir l'action, mais voilà, Paris s'en sort vraiment bien. Merci Mauro, merci Angel et merci surtout Argentina. D'ailleurs ces deux joueurs ne sont même pas pris pour les sélections argentines. Donc voilà, sonnette d'alarme encore aujourd'hui. Trêve internationale, maintenant on verra ce qui se passe. Voilà les potos, bah ça m'a un petit peu dégoûté vraiment le niveau de jeu du Paris Saint-Germain. Même si on a eu beaucoup d'occasions, c'est très inquiétant. Voilà, c'est très inquiétant, surtout le niveau de certains joueurs. Voilà, que ce soit Thiago Silva, Sarabia, Gay, Verratti. À suivre, vraiment à suivre, et je suis impatient de voir le match contre le Real Madrid, vraiment très impatient parce que le Real Madrid monte en puissance avec leur victoire 3 buts à 0 cet après-midi. Impatient de voir le match contre le Real. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo, un très bon débrief, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.